Et cette semaine, finalement, chacun va regrouper ses arguments puisque ça va être le temps des plaidoiries et de la réquisition de l'avocat général. Et tous auront à l'esprit les événements qui ont marqué ce procès, notamment la semaine dernière, les démonstrations, si on peut dire, des gendarmes, et notamment du gendarme Iltis. Il a repris toutes les enquêtes durant 4 ans. Il a refait un à un tous les chemins. Il a entendu des centaines de témoins, des enfants qui jouaient sur le talus, des proches de Francis Saulme, et il a essayé de rassembler les pièces du dossier sans trouver pour autant d'éléments matériels. Il est quand même arrivé à 2 conclusions. On peut dire que Francis Saulme était là. On peut dire aussi que c'est le mode opératoire du tueur en série. L'autre élément qui aura marqué, c'est les confessions que Francis Saulme aurait fait. 5 personnes sont venues les raconter. Il y a un ancien gendarme qui dit que Francis Saulme lui a tout avoué en 1993, mais qu'il n'a rien dit parce que l'affaire a été pliée. Il y a surtout cette confession troublante d'un ancien codétenu, Pascal, qui lui a une lettre que Francis Saulme lui a écrite, sur laquelle est inscrit: pour Montigny, ils ne peuvent pas me coincer, ils ne peuvent pas dire que c'est moi qui l'ai fait, personne ne m'a vu. Enfin, ce qui va sûrement entrer en ligne de compte, eh bien, c'est la parole des victimes, les familles. La semaine dernière, on a entendu Madame Bénin, elle est venue pleurer toutes les larmes de son corps. On entendra encore cette semaine les parents d'Alexandre, qui aussi diront sûrement leur douleur, mais aussi leur colère de voir cette justice qui, des années encore après, ne leur fait pas de démonstration. 30 ans après, ils veulent toujours et encore savoir la vérité.